Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter Un œil, deux yeux, trois yeux. Il était une fois une femme qui avait trois filles. L'aînée s'appelait Un œil parce qu'elle n'avait qu'un seul œil. La seconde s'appelait Deux yeux parce qu'elle avait deux yeux, comme tout le monde, tandis que la cadette se nommait Trois yeux parce qu'elle avait trois yeux. Comme Deux yeux n'était pas différente des autres gens, ses sœurs et sa mère ne l'aimaient pas et lui disaient « Toi qui ressembles à tout le monde, tu n'es pas des nôtres. » Elle la maltraitait et ne lui donnait que des restes à manger, juste de quoi ne pas mourir de faim. Un jour, comme Deux yeux gardait la chèvre dans le pré et pleurait, elle implora le ciel. Une fée apparut et lui dit « Pourquoi pleures-tu ?»« Parce que sous prétexte que j'ai deux yeux, comme tout le monde, mes sœurs et ma mère m'habillent de loques et ne me donnent pas assez à manger. »« Sèche tes larmes, répondit la fée. Tu n'as qu'à dire « Mais hé hé, la biquette, petite table est prête. » Et tu auras devant toi une table dressée avec des mets délicieux offerts à volonté. Une fois que tu ne seras bien régalé, tu diras « Mais hé hé, la biquette, petite table arrête. » Et aussitôt elle disparaîtra sous tes yeux. La fée partit, Deux yeux essaya tout de suite et dit « Mais hé hé, la biquette, petite table est prête. » Aussitôt apparut une table dressée, garnie de plats succulents. Elle se régala et le repas terminé, dit « Mais hé hé, la biquette, petite table arrête. » Et la table disparut. Le soir, quand elle rentra, Deux yeux ne mangea pas les restes qu'on lui laissait. Au bout de quelque temps, les sœurs le remarquèrent et se dirent « Deux yeux, qui avait toujours faim, ne touche plus à sa nourriture. » Pour éclaircir ce mystère, le lendemain, Un œil accompagna sa sœur quand elle partit garder la chèvre. Deux yeux, comprenant qu'on la surveillait, mena la chèvre brouter plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par cette longue marche, s'allongea dans l'herbe, tandis que Deux yeux lui chantait une berceuse. « Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà ?» Aussitôt, Un œil s'endormit profondément. Alors, Deux yeux entonna son refrain. « Mais hé hé, la biquette, petite table est prête. » Une fois la table dressée, elle mangea les plats succulents, puis chanta à nouveau. « Mais hé hé, la biquette, petite table arrête. » Et tout disparut. Quand sa sœur se réveilla, elles rentrèrent toutes les deux à la maison. Hélas, Un œil fut incapable d'expliquer à sa mère pourquoi Deux yeux ne mangeait pas. Le lendemain, la mère envoya Trois yeux garder la chèvre avec Deux yeux. Cette dernière, se sentant surveillée, mena la chèvre brouter encore plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par le long chemin, s'étendit sur l'herbe. Deux yeux entonna la petite chanson de la veille et chanta sans s'en apercevoir. « Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas ?» Ayant de reprendre correctement. « Trois yeux, ma sœur, dors-tu déjà ?» Aussitôt, Trois yeux s'endormit, mais seulement avec ses deux yeux. Son troisième œil lui avait échappé au charme. Elle le ferma par ruse, mais sous ses cils, elle pouvait tout observer. Deux yeux, croyant qu'elle dormait profondément, chanta sa petite chanson, mangea et but, puis reprit l'autre petite chanson. Mais cette fois, Trois yeux vit tout. Lorsqu'elles rentrèrent à la maison, Trois yeux dit à leur mère « Je sais pourquoi Deux yeux ne mange rien de ce qu'on lui donne. » Une fois dans le pré, elle dit à la chèvre « Mais la biquette, petite table est prête. » Et aussitôt, elle a devant elle une table garnie de plats succulents, bien meilleurs
que ceux que nous mangeons. Son repas terminé, elle chante alors. Mais hé hé, la biquette, petite table arrête, et tout disparut. Jalouse, sa mère s'écria. Tu veux mener une vie meilleure que la nôtre? Eh bien, je vais te priver de ce plaisir. Et elle tua la chèvre. Deux yeux sortis de la maison pour pleurer. Soudain, la fée réapparut. Pourquoi pleures-tu, deux yeux? La chèvre qui dressait ma petite table est morte. La faim et les misères sont revenues pour moi. Écoute bien, dit la fée, tu vas demander à tes sœurs qu'elles te laissent les boyaux de ta chèvre et tu les enfouiras sous terre devant la porte de la maison. Et la fée disparut. Deux yeux demanda à ses sœurs les boyaux de la chèvre et les enterra devant la maison. Le lendemain, oh surprise, un arbre merveilleux avait poussé à cet endroit, pourtant des fruits d'or. Quand un œil voulut monter dans l'arbre pour en cueillir un, elle n'y parvient pas. Trois yeux essaya à son tour à cueillir ces fruits, mais en vain. Les fruits d'or se dérobaient. Seuls deux yeux parvint à cueillir ces fruits. Sa mère et ses deux sœurs jalouses devinrent encore plus méchantes avec elle. Un jour, comme les trois sœurs se tenaient au pied de l'arbre merveilleux, arriva un jeune seigneur à cheval. « Vite, deux yeux, cache-toi là, dans le tonneau, pour ne pas nous faire honte !» crièrent les deux sœurs. « À qui ce bel arbre appartiendra-t-il » demanda le jeune. « Si l'on m'en donnait une branche, on pourrait me demander ce qu'on voudrait. » Aussitôt, les deux sœurs s'élancèrent vers l'arbre pour en cueillir un rameau, mais elles n'y parvinrent pas. Le jeune cavalier trouvait étrange que cet arbre leur appartienne alors qu'elles ne pouvaient même pas en cueillir une seule branche. Tout à coup, deux yeux poussa son tonneau et quelques pommes d'or roulèrent jusqu'aux pieds du beau cavalier. Deux yeux grimpa dans l'arbre et cassa un rameau avec des feuilles d'argent et de fruits d'or qu'elle lui tendit. « Que veux-tu que je te donne en échange » demanda le cavalier. « Ah » répondit Deux yeux, « si vous vouliez m'emmener avec vous, je serais heureuse. » Le seigneur la prit alors sur son cheval, galopa jusqu'au château de son père et l'épousa. Après le départ de Deux yeux, les deux sœurs envieuses se consolèrent en se disant qu'il leur restait l'arbre merveilleux. Mais le lendemain, quand elles se levèrent, l'arbre avait disparu. Il avait suivi Deux yeux et se dressait devant sa chambre. Deux yeux vécut heureuse de longues années. Lorsqu'un jour, deux mendiantes frappèrent à la porte du château, reconnaissaient ses sœurs. Deux yeux les accueillit avec tant de gentillesse et affection qu'elle regrette sincèrement tout le mal qu'elle avait fait à leur sœur dans sa jeunesse. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.